Notre protagoniste est Nena. La jeune fille souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, qui lui fait faire des mouvements incontrôlables de la tête, tout en émettant des sons semblables à des hoquets. Malgré ces difficultés, la jeune femme a terminé ses études secondaires et universitaires avec mention, et a obtenu 2 fois une licence et une maîtrise en sciences. Son père, fortuné, propose à Nena un emploi bien rémunéré dans une banque, mais sa fille refuse, car elle rêve de devenir enseignante depuis l'enfance. Une dame se présente dans une école après l'autre, mais elle est rejetée partout à cause de sa maladie. Selon les employeurs, cette maladie ne lui permettra pas de remplir ses fonctions d'enseignante. Dans son enfance, une petite fille subit de nombreuses brimades de la part de ses camarades de classe en raison de sa maladie. Le directeur de l'école convoque la mère de Nena dans son bureau et lui explique que la fillette doit être transférée dans une école pour enfants handicapés. La mère, bouleversée, en parle à son mari qui, contre toute attente, se range à l'avis du directeur. Lorsque Nena entend cela, elle ne peut retenir ses larmes et se met du papier toilette dans la bouche pour éviter de faire ces bruits étranges. Les années ont passé et cela fait maintenant 5 ans que Nena essaie en vain d'obtenir un poste d'enseignante. Son père s'inquiète pour sa fille et est persuadé qu'il vaudrait mieux que Nena devienne banquière, mais la jeune fille reste inflexible. Un jour, Nena reçoit un appel du directeur de l'école Saint-Notken, où elle a étudié lorsqu'elle était enfant, qui la convoque à un entretien. Le directeur de l'école explique qu'il y a un besoin urgent d'un professeur pour la 9e classe, car le spécialiste précédent a démissionné. Nejna accepte volontiers cette proposition et informe le personnel de sa maladie. Le directeur de l'école donne à la jeune femme l'occasion de faire un essai, mais l'enseignant expérimenté Vadius est très sceptique à ce sujet. Laissée seule, la jeune femme raconte au directeur qu'elle rêve de devenir enseignante depuis l'enfance. Elle a été inspirée par le précédent directeur, qui a été le seul à la soutenir et à l'aider à terminer ses études, alors que les élèves et même les professeurs se moquaient de sa maladie. Le directeur fait visiter l'école et parle des élèves de 9e année, qui sont régulièrement classés premiers de la ville aux Olympiades et aux conférences scientifiques. Mais seule Nena doit enseigner à la classe 9F, qui ne compte que 14 élèves, tous issus des bidonvilles pauvres des environs. Cependant, notre héroïne ne craint pas d'avoir affaire à des brutes. Nena est sûre que grâce à sa passion pour l'enseignement, elle est à la hauteur de la tâche. La jeune fille observe alors le bâtiment, seule, en se remémorant ses années d'école. Dans la salle de réunion, l'enseignante remarque ses futurs élèves, qui n'hésitent pas à fumer dans la salle, à jouer aux cartes et à jurer. Nena les observe secrètement et apprend que les élèves sont déjà conscients de son apparence et l'ont même surnommée « Beg », ayant appris sa maladie par quelqu'un d'autre. Lors du premier cours, les élèves commencent à se moquer de l'enseignante lorsqu'elle fait des bruits étranges et amusants. Nena explique qu'elle ne peut pas se contrôler. Mais cela ne fait qu'irriter davantage les brutes, qui ont préparé une drôle de surprise pour la nouvelle venue, et la dame tombe de la chaise cassée avec un grondement. Une nouvelle vague de rire traverse la classe et Nena, à la surprise des garçons, ne se fâche pas, mais rit avec eux. Nejna apprend rapidement que non seulement ses élèves ne respectent pas leurs professeurs, mais qu'ils s'en prennent aussi constamment aux enfants des autres classes, en particulier de la 9e classe dirigée par Wadia, où seuls d'excellents élèves étudient. Lors d'un cours d'éducation physique, Atish, une brute, coupe un ballon de football avec un couteau, ce qui provoque un conflit avec Akshay, le chef de la 9e classe. 2 garçons se battent sur le terrain de football et Vadius, qui apparaît peu après, emmène les hooligans chez le directeur de l'école. Nena découvre qu'elle a été engagée comme professeure de la 9e classe de F, uniquement parce que les 8 professeurs qui l'ont précédée ont déjà abandonné la classe. Néanmoins, la femme tente de trouver une approche avec ses élèves, qui continuent à l'intimider et à se moquer d'elle. Ils ont même parié entre eux que le bec s'enfuirait dans une semaine. Nena ne veut pas abandonner, alors les brutes mènent sans autorisation une expérience chimique très dangereuse dans la salle de classe, ce qui provoque une puissante explosion. Par miracle, tout se passe bien. Le directeur de l'école convoque les voyous et a l'intention d'expulser toute la bande, mais Nena prend soudain la défense des élèves. Elle affirme que c'est elle qui a eu l'idée de cette expérience et qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Le directeur de l'école ne croit pas vraiment la nouvelle fille, mais accepte de donner à sa classe une dernière chance de se corriger. En même temps, l'homme ajoute que si, dans les 4 mois qui restent avant les examens, les 9e F ne corrigent pas leurs notes, la plupart d'entre eux seront renvoyés de l'école. Les élèves reconnaissants acceptent d'écouter Nena, qui leur explique qu'ils n'ont que 4 mois pour se racheter, et qu'ils devront travailler dur s'ils veulent sortir de leur bidonville nauséabond. Tandis que Wadia prépare ses excellents élèves à leur prochaine victoire aux Olympiades de l'école, Nena reste seule en classe, se demandant si les brutes daigneront venir en cours aujourd'hui.
La plupart des élèves viennent, et Nejna les emmène à l'extérieur, où elle leur enseigne des leçons de géométrie et de physique d'une manière amusante et ludique, qui intéresse même les brutes. Le jour de la réunion des parents arrivés, à la grande surprise de Nejna, aucun des parents de ses élèves ne se présente. Wadia se moque de la jeune femme et lui suggère d'organiser la réunion dans un bidonville. Cette femme pleine de ressources prend les paroles de sa collègue au sérieux et se rend dans le bidonville, où elle est horrifiée de voir la pauvreté dans laquelle vivent ses élèves. La plupart des garçons n'ont pas de maison, ni même d'équipement de base, et pour obtenir de l'eau potable, ils doivent faire de longues queues tous les jours. L'enseignante obstinée devient encore plus déterminée à donner à ses élèves une chance d'avoir une vie normale. Le lendemain, Nena encourage les élèves, qu'elle a appris à bien connaître, et indique à chacun d'eux les points forts sur lesquels il doit se concentrer pour réussir dans la vie. Tous les élèves écrivent leurs peurs et leurs doutes sur une feuille de papier, puis les plient pour en faire des avions en papier qu'ils lancent depuis le toit de l'école afin que rien ne les empêche d'atteindre leurs objectifs. Nena parvient à organiser le processus d'apprentissage de telle sorte que presque tous ses élèves ont envie de venir à l'école chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Wadia sourit cependant, car il est certain que la nouvelle enseignante ne réussira pas, et que la lie de la société restera la lie, malgré toutes les tentatives pour en faire des personnes normales. Atish remarque la jolie Natacha de la 9e A, et la jeune fille lui rend l'appareil. Elle lui propose même de venir dans leur classe pour lui montrer un projet intéressant pour une conférence scientifique. Atish emmène ses camarades et Oru explique même aux excellents élèves comment rendre leur projet encore plus efficace. Atish lui-même donne à Natacha la superglue que son père et lui utilisent lorsqu'il travaille à temps partiel au magasin de pneus pour recoller les parties du plan qui ne cessent de se détacher. Akshay, qui apparaît, fronce le nez en voyant les hooligans et crie à Atish de retourner à son magasin de pneus puants. Le hooligan n'a pas le temps de répondre et Vadius, qui ne supporte pas les élèves de la classe 9F, entre dans le bureau. L'homme leur dit de retourner dans leur classe, sans oublier d'humilier brutalement les garçons. Les élèves continuent de s'affronter et Atish ne cesse de se moquer de l'arrogant Akshay, ce qui provoque une bagarre dans la bibliothèque de l'école. Nena apparaît et demande à Atish d'arrêter et d'aller en classe immédiatement. La brute, agacée, dit que le professeur, comme les autres, pense qu'ils sont la lie de la société et insulte la femme. Nena s'élance pour frapper la brute, mais s'arrête à temps et retourne en classe, très nerveuse. Vadius, qui a été témoin du conflit, suggère avec insistance à l'enseignante de renoncer à la 9e F, mais celle-ci ne veut pas abandonner les élèves, qui n'ont personne d'autre qu'elle pour les soutenir. Quelques jours plus tard, Akshay présente aux enseignants et au directeur le projet de leur classe, qu'ils vont exposer lors d'une conférence scientifique inter-école. Tout se passe bien au début, mais à cause d'un court-circuit dans la maquette, celle-ci prend feu et explose. Vadius examine la maquette détruite et a la surprise de trouver à l'intérieur une fiole contenant la superglue d'Atish. Vadius, furieux, entre dans la classe et accuse Atish d'avoir détruit par son sabotage le projet que ses élèves préparaient depuis près de 6 mois. Il déclare avec colère qu'il s'est vengé d'Akshay pour ses nombreuses humiliations et insultes. Mais tous les autres élèves soutiennent son camarade et affirment que la destruction du projet de la classe de 9e a été leur œuvre commune. Vadius se plaint au directeur de l'école, qui convoque Nena dans son bureau et annonce l'expulsion des élèves de la 9e classe F pour de nombreux délits. L'enseignante prend la défense des élèves et persuade le directeur de leur donner une chance de réussir leurs examens de fin d'année à condition qu'ils ne se présentent plus dans l'enceinte de l'école et qu'ils soient scolarisés à domicile. Nena informe sa classe de la décision du directeur, puis pleure seule, réalisant que les élèves ont peu de chances de réussir leurs examens. Les élèves sont également très conscients de leur situation. Le lendemain, ils viennent voir leur professeur principal et lui demandent de les aider à faire leurs devoirs et à préparer leurs examens. Les élèves promettent d'être obéissants et de ne pas manquer ses cours. Nena accepte d'aider les élèves négligents, qui sont devenus presque une famille pour elle. À partir de ce jour, la dame leur donne ses cours dans différents endroits de la ville, sans aucune résistance de la part des élèves. À quelques jours des examens, Atish voit un vieux gardien d'école, Shlemalom, qui a lui-même grandi dans un bidonville et sympathise avec les élèves de la classe 9F. À l'improviste, l'homme donne à Atish les réponses préparées pour l'examen à venir, en disant que c'est son cadeau aux étudiants pauvres. Atish montre avec joie le corrigé à ses camarades de classe, qui décident de ne pas utiliser les réponses préparées, car ils ne veulent pas décevoir Nena, qui a investi tant d'efforts et de connaissances dans les élèves. Lors de l'examen, Atish se rend immédiatement compte que les réponses que lui a données Shlemalal sont fausses et qu'il doit donc réfléchir par lui-même. Le lendemain, les résultats de l'examen sont publiés et toute la classe de 9e F se réjouit.
Il s'avère qu'ils ont tous réussi l'examen et Koru est devenu l'un des meilleurs élèves de l'école. La directrice invite Nena dans son bureau et lui annonce que Shlemalal a avoué avoir donné les réponses de l'examen à ses élèves. Bien sûr, l'enseignante prend la défense de ses élèves, car elle est sûre qu'ils n'ont pas pu tricher. Mais ces arguments ne convainquent pas du tout l'homme. Après cet incident, le directeur va expulser tous les élèves de la classe de 9e F. Pendant ce temps, Akshay, satisfait, avoue à Vadius que c'est lui qui a envoyé Shlemalal au garçon pour prendre au piège les intimidateurs de la classe 9F. Cela fait réfléchir le professeur. Bientôt, le directeur réunit tous les élèves et les professeurs dans l'auditorium pour annoncer publiquement l'expulsion des élèves délinquants. Mais soudain, Vadius demande la parole. Le professeur affirme que c'est lui qui a donné les réponses d'examen à Atish pour tromper les intimidateurs. Vadius s'approche de Nena et s'excuse de sa brusquerie en admettant qu'il s'est trompé. Après cela, l'homme se précipite dans son bureau et s'apprête à quitter l'école. Nena s'adresse à son collègue et lui demande de ne pas le faire, car il est l'un des meilleurs enseignants de l'école. La dame persuade même Vadius de devenir le superviseur d'un projet que sa classe a commencé à développer il y a quelques mois. Le professeur accepte, ce qui permet aux élèves de la 9e classe F de remporter un concours scientifique parmi toutes les écoles de la ville. 25 ans passent. Nena, devenue depuis longtemps directrice de l'école, prend sa retraite et tout le personnel de l'école salue chaleureusement celle qui a consacré sa vie à l'éducation des enfants. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.